Bonjour messieurs. Salut Fred. Salut Fred. Ça va? Impeccable. Il y a un peu de monde sur le stand, non? Il y a un peu de monde, ouais, on commence à avoir un peu mal à la voix aussi, parce qu'on parle beaucoup. Oh, je t'en prie. Ça, et puis tu sais, le bout des doigts abîmé à force de changer des hameçons. Ouais. Ah oui, c'est vrai, VMC change les hameçons sur les leurs. Eh oui, on fait une opération en ce moment, venez avec vos leurres usagés, et on les change par des hameçons VMC 9. Ah, simple ou triple, avec ou sans ardillon. L'opération de Clermont-Ferrand, ça avait tout explosé, du coup Et là c'est pareil, on a une vraiment chose. super succès, mais on a les doigts tout abîmés, tu sais, à force de Commence changer à les fatiguer. hameçons. D'accord, pas habitué à changer les hameçons. Ah bah si, un petit peu quand même. Tu changes plus de leurres que d'hameçons. Ouais. C'est vrai? Souvent. David Dousseau, donc guide de pêche en mer, dis-nous. Eh bien, à Port-Bourgenais, en Vendée, c'est juste sous les Sables d'Olonne. 12e saison, donc ça file, ça Ouais, passe. décidément, ouais, ça passe. 12 ouais. ans. Ça fait plaisir. Ouais. Ouais, 12 ans, et toujours demi-journée, journée complète, principalement au leurre, sur le bar, le maigre, et puis également la pêche aux plus gros poissons, le thon et les requins. Voire au plus petit quelquefois, type macro aussi, des fois tu Ah te fais ben en fait plaisir. j'ai tout niveau. Voilà, Donc, j'ai c'est tout ça. niveau de pêcheurs. Ouais. Il y a des pêcheurs qui viennent qui n'ont jamais tenu Ouais. une canne à pêche. Voilà. Ils découvrent. Ça c'est Donc important. on va sur tout poisson. On peut très bien prendre un maquereau, un chinchard, une orphie. Il n'y a J'y pas de tiens. sous-poisson pour moi. Après le principal c'est qu'on prenne du plaisir en pêchant. J'y tiens. Voilà, t'as raison. Ah ouais, j'y T'as tiens. raison. Pourquoi? Parce que on parle toujours de, là, depuis le début du salon, on parle beaucoup de thon, mais tout le monde ne peut pas aller au thon. Et puis on parle aussi de plus en plus de sparidés. Ça, tu peux aussi d'ailleurs, les sparidés, Tout à c'est fait, ouais. adapté aussi à notre environnement côtier. Tout à fait. Hein, donc tu t'adaptes en fin de compte à la demande des gens. À la demande de la clientèle, ouais, tout à fait. On a des personnes, je dis, qui n'ont jamais pêché, d'autres pêcheurs qui viennent pour prendre un poisson précis, une espèce précise, voire essayer de battre leur propre record, essayer de faire un poisson trophée. Donc c'est bien, ça permet aussi de ne pas se lasser, parce qu'on a vraiment un public différent. C'est hyper intéressant. Moi j'aime bien des gens comme David. J'ai eu aussi David en formation il y a 13 ans. Et puis David a eu un nom jamaisbredouille.com, hein, et ça fait rire tout le monde. Tout le monde a bien rigolé en disant alors lui il est un peu prétentieux. Et c'est le but de choquer les gens pour pouvoir les avoir après par la suite. Ça fait 12 ans qu'il est là. Voilà. Moi, il n'y avait aucune prétention, bien sûr. Non. Mais non. c'était surtout... Ça choque, voilà, ça. on s'en rappelle, c'est facile à se rappeler, jamaisbredouille.com. C'est ça. Et donc, ça a interpellé. Mais aujourd'hui, ceux qui rigolaient ne sont peut-être plus ici. Mais toi, tu es toujours là. Et puis, 12 ans fidèle à la marque Rapala. Toujours fidèle à la marque Rapala, donc il suit depuis mes débuts. Et puis c'est une confiance mutuelle et c'est parfait. C'est parfait comme ça permet de proposer du matériel de qualité lors des guidages et de faire découvrir également des nouveautés tous les ans à tous les pêcheurs. Bon, il y a un chef là. Il Et t'embête puis, pas trop, là, le chef là? On se connaît bien avec Alban maintenant. Ouais, C'est je crois que vraiment- ça fait. En Enfin, fait, moi, j'étais venu sur son bateau faire un reportage photo la première année où il a Tu commencé. fais le plan à tout le monde. T'as fait pareil avec moi. Alors Ben, c'est j'ai bon. fait pareil avec Voilà. toi. Ça fait il est passé 12 ans qu'on partout. se connaît. Voilà. Mais pour revenir sur le boulot de David, nous, ce qui est hyper important en tant que société, c'est d'avoir des gens comme lui qui sont sur l'eau et qui sont capables de nous donner un retour produit rapide, efficace. Donc c'est la personne idéale quand on a besoin de tester des produits, c'est la personne idéale quand on a besoin de savoir un petit peu, d'avoir des caractéristiques techniques sur un leurre et de savoir aussi quelles sont un petit peu les tendances. Donc nous, on s'appuie en tant que société sur des guides de pêche, sur des gens de confiance comme David pour améliorer nos produits. Alors avant de parler de produits, moi je vais juste faire un tout petit rappel. Il faut savoir que Alban, on le voit partout, c'est aussi on va dire un baroudeur. C'est quelqu'un qui officie dans le monde entier sur les différentes... dès qu'il y a de l'eau, lui, ça lui plaît. Il suffit qu'il y ait une mare et puis qu'il y ait de la vie dedans pour que ça lui plaise. Donc, Si la vie est de grosse taille, c'est mieux d'ailleurs. ouais, c'est clair. Mais tu as toujours été un fervent passionné des milieux aquatiques. Et Tout à fait. c'est vrai d'ailleurs. Et puis tu as évolué dedans. Ta passion t'a emmené encore plus haut, toujours plus haut. Et puis certaines marques ont dit mais ce gars-là, ouais, mais jusqu'à là, ça allait bien. Et là, du coup, tu es rentré chez Rapala. Maintenant, tu as une place sympa. Tu connais les gens avec qui tu travailles. Et les gens avec qui tu travailles te connaissent par le biais de tes voyages, de tes performances aussi, parce que tu as pêché beaucoup en eau douce, la carpe en l'occurrence. Tu pêches en mer les poissons énormes, tu voyages. Donc c'est fabuleux de pouvoir intervenir avec des gens comme David qui officie lui toujours depuis 12 ans dans un secteur que lui connaît parfaitement. Ça te permet d'aller le voir, de comprendre des choses, de les appliquer ailleurs
et de les retransmettre et de les faire remonter chez Rapala. Tout à fait. Et en plus, moi, ce qui m'a fait plaisir dans mon évolution professionnelle, c'est que j'ai travaillé pour plusieurs sociétés pour le développement produit. Et là maintenant, donc, je m'occupe du développement produit pour les marques du groupe Rapala. Donc il y a Rapala, il y a VMC, il y a Tortue, il y a Water Queen, il y a Rago, il y a toutes ces marques-là. Rago qui est une marque connue, hein, c'est la mitraillette, c'est tous ces produits pour la mer. Et ce qui me fait plaisir aussi, c'est d'arriver et de travailler maintenant pour une société qui est française. VMC, c'est quand même VMC Rapala, c'est le même groupe. VMC, c'est l'un des plus gros fabricants au monde d'hameçons. VMC, c'est une usine qui est dans l'est de la France, qui appartient à VMC, qui fabrique entre 1 et 2 millions d'hameçons par jour. Et travailler pour une société française qui est une société leader mondiale, bah, tu vois, il y a quand même une petite fierté. Ça va, tu t'en sors bien? Il n'y en a pas trop pour toi là? Ça fait un peu beaucoup quand même. Hein. Non, ça va, on se débrouille. Et puis je suis bien. Et David, on l'aide. Voilà, je suis bien épaulé. Il gère. Hein. Il gère. Ouais, ça se passe bien. C'est intéressant. Nouveauté 2019, Storm. Donc Storm, tu sais, Storm, c'est vraiment une marque qui est connue pour l'eau douce. Oui. À l'origine. Et en fait, il y a tout un développement sur la marque qui est un développement qu'on appelle Coastal. Coastal, c'est côté côte, bord de mer. Et donc, dans cette gamme Coastal, on a lancé cette année 2 leurres typés bar, conçus pour la pêche du bar, qui sont la série Bisquet. Et d'ailleurs, Coastal, si tu prends, tu vois, le packaging, tu as, tiens, si tu veux, tu as un packaging bleu avec marqué Coastal au-dessus. Donc là, c'est vraiment... Tu vois, on a vraiment cette identité mer. Là, vous avez ressorti le côté mer par le biais du packaging. Ouais, tout à fait. La marque, si tu veux, on l'a fait évoluer sur aussi le côté mer. On a ce côté eau douce et aussi pour la mer. Et donc, cette série Coastal, on a 2 shad qui sont ce qu'on appelle les séries Bisquet. Et on a le Bisquet Minnow et le Bisquet Shad. Et pour parler technique, on va laisser le faire le guide de pêche. J'allais te couper un peu là, parce que là... Alban a parlé du bar, mais il n'y a pas que le bar également. On a notamment le maigre aussi, avec un poisson très intéressant. Donc en fait, on a deux types de leurres. On a vraiment le bisquet shad, qui est un leurre souple en fait, avec un hameçon anti-herbe, d'accord ? Type texan. Donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir passer dans les roches, dans les algues, sans s'accrocher. Autre avantage, c'est que sur la tête plombée, je vais prendre là, voilà. T'en bouge pas, voilà. Parce que si tu on a un petit... je vais prendre celui-ci, bouge pas. Voilà, je vais montrer à la caméra en gros plan. Petit tige métallique, et on va pouvoir visser en fait le corps souple jusqu'au bout. Il faut bien le visser jusqu'au bout, il va venir vraiment épouser la tête plombée. Un petit point de colle, si on veut, mais on peut ne pas en mettre. Et ensuite, il est pré-percé, donc il suffit juste d'enfiler l'hameçon, et c'est parti. Et l'hameçon est solidaire en fait de la tête plombée. Il est mobile, mais par contre, il est accroché à la tête plombée. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas perdre de poisson qui sauve avec l'hameçon. Oui, d'accord. Ce qui peut arriver parfois. Ce qui pourrait arriver, effectivement. Voilà. Oui. Et petite chose sur les leurres, comme tu as peut-être remarqué, Fred, si tu regardes par exemple le maquereau ici, ou alors le lançon, tu vois, tiens, regarde, on va sortir un petit lançon, tu remarques qu'on a un degré de finition qui est vraiment... au-delà de tout ce qu'on avait l'habitude. En fait, l'usine a investi dans un système d'impression 3D, c'est une impression numérique. Donc on utilise une impression numérique, un scan, si tu veux, de poisson réel, qu'on imprime donc avec une imprimante numérique sur le plastique. Donc ça nous permet d'avoir un degré de finition qui est largement au-dessus de tout ce qu'on avait dans le passé. Moi, ce que j'ai toujours aimé chez Storm, c'était souvent le prêt à pêcher. C'est-à-dire qu'on avait très très souvent des leurres que tu avais juste à fixer au bout de ta ligne pour pêcher. Et on reste un peu dans cette idée. On reste dans l'idée carrément, puisqu'on les distribue montés, prêts à pêcher, vendus par 2. Mais bien sûr, on vend également des corps et des têtes séparément. Mais vous pouvez acheter votre paquet et aller à la pêche directement avec. Sur les têtes plombées, 2 grammages 3 grammages. 3 grammages. 3 grammages. Donc en fait, on a sur le bisquet chat, donc on a un 19 grammes, on a inclus tête et corps, 19 grammes. D'accord. 40 grammes, 60 grammes. Particularité en fait du leurre souple, parce qu'on n'a pas voulu faire non plus un leurre souple banal, il y a beaucoup de shads qui ont un fort rolling sur le marché. C'est-à-dire que le mouvement de vacillation du shad comme ça. Et justement, on a voulu donner une vibration différente pour avoir un leurre complémentaire. C'est-à-dire que le leurre va rester principalement droit et l'action du leurre va se produire sur la terminaison.
d'accord, on va avoir moins de rolling. Donc Sur on la a une caudale. vibration différente. Pêche en traction, pêche à la volée, pêche comment Alors, quelle technique? Tout dépend les grammages. On va dire que sur la petite taille, on peut pêcher à la volée, éventuellement à gratter. Et sur les 2 tailles plus importantes, on va plus être ciblé sur de la pêche en traction. Voilà. D'accord. Toi, tu utilises ce leurre depuis combien de temps en Atlantique maintenant? Eh ben écoute, on l'a testé un petit peu sur la saison dernière. Et le lancement mondial, c'est ce week-end. Voilà. En fait, c'est la première fois au monde qu'on présente le Biscay Shad dans un salon. Et on a utilisé Même pas peur. Nantes, Même pas peur. Nantes comme lancement européen et mondial de ce leurre. D'accord. T'aurais Donc pu on le dire est, avant, les, j'aurais on est eu la les pression, premiers, quoi. on est les premiers à les avoir reçus, les premiers à les avoir vendus. Et ensuite, ça va suivre donc dans l'Europe entière et aussi en Asie. D'accord. Donc toi, tu as été aussi un des premiers à l'utiliser, bien entendu, Oui. sur tes prestations de pêche. Ouais, on l'a testé. Ouais, Tout voilà. à fait. Donc on a eu de bons résultats, notamment sur le bar, mais également, comme je disais, sur le maigre. C'est ça ce qui m'intéresse, Voilà. c'est les différents poissons, parce qu'on cible souvent le bar qui est notre poisson pilote, hein, bien entendu, hein, Oui. ça, on ne va pas se voiler la face. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est de voir les autres espèces, Oui. d'entendre parler d'autres espèces. Le maigre, et puis également sur les... alors, en côtier, moi j'en ai pas beaucoup, mais sur les épaves également le lieu jaune. Le lieu jaune et un peu de lieu noir sur ma zone. D'accord, Voilà. un peu plus large. Plus large, Saint-Pierre également. Saint-Pierre également. Saint-Pierre également. Ça devient intéressant. Donc on a vu là le Biscay Shad. Ouais. Et on a un deuxième leurre dans cette gamme-là, qui est le Biscay Minnow. Donc le Biscay Minnow, on a des leurres avec le même degré de finition. Par contre, on a une tête là qui est différente. Oui, ce que je vois. Voilà, qui est plutôt Ouais. une tête en forme d'ogive. Tête pointue qui va en fait avoir la particularité de descendre très très rapidement. Donc on va pouvoir pêcher des zones avec un courant un peu plus fort pour que le leurre soit tout de suite en action et tout de suite à la bonne profondeur. Grâce à cette tête, le leurre coule en fait à pic directement. Donc on est tout de suite en action sur la zone désirée. Là, on voit le profilé sur l'écran. Là, je tourne la tête en Voilà, c'est une fonction tête de très voir. pointue. Ouais, et un leurre- L'accroche dessous sert à... Alors on a 2 possibilités. C'est un leurre qui peut s'utiliser également en traîne. Voilà, il y a certains pays, Ouais. certains pays où ils utilisent ce leurre-là pour pêcher en traîne. Donc ils viennent mettre un petit anneau brisé et un triple et ils l'utilisent en pleine eau pour traîner pour le bar ou la pélamide ou d'autres poissons. Et nous, chez nous, c'est un petit peu moins pratiqué, mais ça peut se faire. C'est vrai que la traîne au leurre souple, c'est moins pratiqué, pourtant c'est très efficace. Et on peut aussi mettre une palette ou ce qu'on veut ou ne pas s'en servir. Ouais, tout à fait. Petite palette dessous pour faire des vibrations supplémentaires et des flashs visuels. Ça peut être intéressant. C'est clair. Moi, je voyais plus la palette que le triple au départ, mais Oui, ça, c'est ma déformation de pêche. Comme en fait, tu sais, on fait des produits pour l'Europe entière, et c'est vrai qu'il y a des zones, notamment en Méditerranée, où ils utilisent beaucoup les leurres souples en traîne, et d'où cette présence. Alors, la tête d'un anneau. n'est pas énorme, mais j'aimerais avoir son grammage de celle-ci. Alors, Ça, c'est 12 on a centimètres. 3 tailles également. Hein. On a 3 tailles également. Donc sur le gros modèle, tu es en 46 grammes et le modèle intermédiaire, on est en 30 grammes. 30 grammes. Ça, c'est Voilà. important. Petite tête profilée, pas très grande, hein, comme on peut voir, et 30 grammes. 30 grammes, ouais. Donc, je peux vous dire que s'il y a beaucoup de courant, ça va descendre très vite. Très, très vite. Voilà, on est en action comme ça. Celle-ci, avec le profilet qu'elle a, à mon avis, ça doit descendre Ça très, fuse. très vite. Ouais, on l'a fait, on le monte dans le bassin, bien sûr, on n'a pas beaucoup d'eau, donc c'est difficile de se rendre compte, mais c'est vrai que ça descend vraiment, si vous venez voir sur le stand, ça descend vraiment à l'aplomb, quoi, direct. Direct, ouais. Non, mais je suis pas étonné. Hein. Là, je l'avais en main, je la vois, je vois le profilé, c'est fabuleux. Et d'où l'intérêt d'avoir des lignes aussi, des corps de ligne qui soient pas trop forts, tout simplement. Oui, et là, on va pêcher selon les tailles, bien sûr. J'utilise entre 25 et 40 centièmes, quoi. Voilà. Et là, ça cause. Tout à l'heure, on parlait de thon avec Samir. Là, on parle avec toi de corps de ligne. On est dans des corps de ligne où les gens. Mais oui. Eh oui, avec l'évolution du matériel, maintenant, on peut descendre, on peut pêcher fin. Il faut pêcher fin. On a tout intérêt. On fait moins de vibrations, ça coule plus vite. Je sais que tu as fait beaucoup de surfcasting. Hier, j'ai parlé de surfcasting. On est rendu à 12 centièmes Ouais. en compétition. non, mais c'est pour ça que ça paraît étrange, mais on Mais- affine. On affine et on a beaucoup plus de puis touches. la qualité des tresses s'améliore, la qualité des fluorocarbone s'améliore. Donc maintenant, Des freins un moulinés, voilà, les freins de moulinet sont plus souples. Donc maintenant, avec un fluoro de 25 centièmes et une petite tresse même en 12, on est capable de sortir des poissons, voilà, de grosse taille parce que c'est solide. C'est clair. Et c'est tout le travail qui est fait par les fabricants distributeurs, par les guides de pêche aussi, parce que si vous avez, mesdames, un cadeau à faire, vous allez voir David et puis vous allez offrir à votre homme pour son anniversaire une demi-journée ou une journée de pêche. Ça plaît bien en général.
C'est Voilà. bien accueilli comme cadeau. Ouais, parce que souvent, moi je sais qu'il y en a qui ont offert des moulinets casting à leur mari et ils sont un peu embêtés avec, ils n'ont jamais utilisé. Donc là, ils sont obligés de prendre une journée avec nous. Donc il Voilà, vaut mieux leur offrir une journée avec nous. Ils auront utilisé le matériel et après achèteront à leur Bien sûr, besoin. en allant voir un guide de pêche, ça permet d'apprendre des choses et de gagner du temps surtout, de faire moins d'erreurs de votre côté et de gagner du temps pour votre pratique personnelle ça. par la suite. Quoi. Surtout, comme vous pouvez le constater, David est très méchant. On voit sa tête. Il Ah est, oui. voilà. Ouais, Donc- on est sévère sur le bateau. Non, mais je vous conseille vivement c'est le genre de cadeau qui fait plaisir et vous gagnerez du temps et de l'argent parce que au lieu de dire qu'il a acheté son leurre 4 euros parce qu'il l'a perdu, il préférera mettre 18 euros et pas le perdre. Et puis aussi, un guide de pêche, il est tout le temps sur l'eau. Donc il arrive à suivre les poissons, donc il est plus performant. Donc quand on prend sa journée, on est vraiment efficace à 100%. Puis on n'a pas à s'embêter avec le matériel. Il sait très bien ce qui prenait du poisson hier, ce qui prenait du poisson avant-hier. Donc quand vous allez mettre le leurre au bout, ça va être le bon dans la bonne couleur, dans le bon grammage. Et c'est vrai qu'on gagne énormément de temps. Et juste pour revenir, on parlait de prix, là, tu disais tout à l'heure. Donc juste pour reparler un petit peu donc, des bisquets, des leurres bisquet minnow et bisquet shad. Les leurres sont vendus donc, par deux entre 7,90, on va dire entre grosso modo 7 et 11 euros suivant les grammages. Donc c'est tout à fait abordable et ça permet de démarrer avec un leurre tout prêt, on n'a plus qu'à l'attacher, on le lance et on prend des poissons. Comme toujours dans la gamme Voilà. Storm, ça Ah oui. n'a jamais été des prix qui Non, assassinent. c'est très les bien pêcheurs. placé et puis efficace. Et on a 6 beaux coloris, donc il y a de quoi s'adapter aussi au niveau des coloris, à la teinte de l'eau. Ouais, et les guides de pêche et les boutiques spécialisées, tu as raison, Gilles Ferrand, Pêche Passion Souvenir, fait aussi il y a les guides de pêche, mais aussi il y a des boutiques spécialisées, Tout à vous fait. allez voir. Exactement. Il y a des vendeurs aussi qui sont là pour pouvoir vous enseigner et savoir quoi acheter dans telle boutique. Salut Gilles, excuse-nous, ouais, on va citer aussi les boutiques spécialisées, tu as raison. Merci messieurs, Storm Merci à Rapala, on vous attend parce qu'il y a beaucoup de monde. Merci Fred, Rapala on va y bientôt. retourner, monde. on va aller Changer des hameçons. répondre aux questions et changer des hameçons. Voilà. Super. Allez, à plus. À bientôt. Et on se retrouve dans un court instant ici même pour un nouveau direct. À tout de suite. Merci Fred. Salut.